Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'1 an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. Je dis que j'ai encore 23 ans parce que j'ai toujours cet attrait pour l'Antarctique et l'attrait pour essayer de faire passer un message parce que effectivement j'ai réalisé que l'homme et la planète, il fallait un peu changer les choses dans leur rapport. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme. J'ai passé à peu près 6 bonnes années complètes en Antarctique. Voilà. Une vingtaine d'expéditions parce qu'il y a des campagnes où on va 3 mois. Et aussi des campagnes où on reste un an là-bas. Un soir, en Antarctique. On avait bien travaillé et c'était l'heure de l'apéro. Et puis, on a mis un glaçon, mais un glaçon qui venait de l'Antarctique, dans un verre, et on a vu des bulles d'air. Et là, l'idée est venue, l'intuition, je ne sais pas trop comment, qu'est-ce que c'est que ces bulles d'air, d'où elles viennent, qu'est-ce que peuvent nous raconter. Voilà, il nous a raconté le climat de la Terre, l'importance de l'homme dans l'évolution effectivement du climat et de l'environnement. On ne parlait pas de la COP21 quand on a décidé de faire ce film, il y a 4 ans. C'est vrai. Ça tombe bien. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers les négociateurs et les hommes politiques, les femmes politiques qui doivent prendre, à mon sens, une décision courageuse, administrer le bien commun au nom de tous les êtres humains, au fond. Et je pense que ça, c'est effectivement un moment historique. Alors, je ne sais pas si c'est la conférence de la dernière chance, mais tous les climatologues, les glaciologues nous disent chaque minute qu'on perd est quelque chose qu'il va falloir non pas rattraper, mais qui va amener des conséquences qui seront très difficiles à réparer a posteriori. Donc j'espère que les hommes et les femmes politiques seront à la hauteur de la mission absolument unique, je crois, dans l'histoire. Je ne crois pas qu'il y ait eu un moment aussi important que celui-là. Je crois quand même que maintenant l'idée est bien là, que l'homme il crée lui-même les conditions de sa vie sur la planète. Alors, je pense qu'on va peut-être, en tout cas, faire un progrès important. À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité.